Il est temps de faire une pause dans cette série sur mon aventure dans les îles britanniques. Et bien tout simplement pour vous parler d'un produit dont je vous ai déjà un petit peu parlé dans cette série, dans la vidéo précédente d'ailleurs. Je vais parler ici des roues Legend Wheels qui m'ont été prêtées pendant cette aventure que j'ai pu tester. Il est temps que je vous fasse la review complète. Allez, on commence cette review par faire la présentation de ces roues Legend Wheels. Alors tout d'abord, il faut savoir que c'est une marque française qui fabrique ces roues d'une manière artisanale, qui est basée à Montauban en France. Donc rien que pour ça, j'ai envie de dire cocorico, tant mieux. Ils rayonnent et montent leurs roues à Montauban. Donc ça, c'est vraiment un petit plus à prendre en compte dans l'achat de vos roues, par exemple, des roues françaises. Donc si jamais vous avez un problème, au moins le SAV, il est en français et moins de galère, on va dire. Le modèle que j'ai pu tester, c'est le 39H Gravel RS4 avec des disques. Elles sont en carbone comme toutes les roues de la marque Legend Wheels. À l'arrière, elles sont montées avec un moyeu Legend. Ils sont affiliés avec la marque DT Suisse qui font des très bons moyeux avec des très bons roulements. Si vous voulez monter en gamme de roues, vous avez la possibilité aussi d'avoir des moyeux avec un roulement en céramique. Donc pour faire simple, pour les débutants, qu'est-ce que des roulements en céramique? C'est des roulements qui permettent d'éviter au maximum des frottements, contrairement à un roulement classique comme la plupart des vélos ont. À l'avant, et c'est sans doute le plus important, il y a un moyeu Dynamo Son Deluxe qui est pour moi la référence des moyeux Dynamo. Ça, on aura l'occasion d'en reparler beaucoup plus en détail dans la prochaine vidéo qui parlera des roues. En ce qui concerne la hauteur des jantes, elles font 39 mm, ce qui est assez haut, mais pas trop non plus. On va reparler de cette hauteur de jante. En ce qui concerne la largeur de la jante, elle est de 24 mm. Ça vous permet d'avoir une grande plage de section de pneus que vous pourrez mettre. Pour faire simple, plus votre pneu sera bien placé sur votre jante, plus le pilotage sera efficace, efficient et plus vous aurez de confort, que ce soit en gravel et même sur la route. Cette largeur interne de jante vous permet d'avoir des sections de pneus compris entre 30 mm et 45 mm, voire peut-être même un tout petit peu plus. Concernant les disques, c'est une fixation Centerlock qui est la référence actuelle des montages des disques. Donc voilà, rien à dire de plus sur le montage des disques. Pour ma part, et c'est à peu près le cas pour quasiment tous les gravels, les disques que j'ai, c'est des 160 mm, donc ce qui permet d'avoir un très bon freinage sans pour autant que ce soit des disques très lourds et très encombrants, très volumineux. En général, sur la route, vous avez un 140, voire peut-être un 160 à l'avant. Mais bon, là, on est sur du gravel et on est sur des disques en 160 mm. Parlons peu, parlons poids. Cette paire de roues, elle est à 1765 grammes. Alors attention, ça peut paraître lourd, mais voilà, c'est la dynamo qui est lourde. Sans la dynamo, le poids, il tombe à 1465 grammes. Donc c'est très peu pour une paire de roues. Le carbone, il joue beaucoup. Bon, il est temps de parler du truc qui va peut-être diviser le prix. Ouais, parce que forcément, des roues comme ça en carbone, d'une si bonne qualité, ça a un prix. La paire de roues ici avec le moyeu Dynamo qui, là encore, ça rajoute du poids, mais ça rajoute aussi pas mal de sous-sous à dépenser pour avoir un moyeu Dynamo. La paire est donnée à 1579 €. Sans le moyeu Dynamo, cette paire de roues tombe à 1299 €. Alors, ça peut paraître cher par rapport au prix du vélo, par rapport aux autres roues, mais il faut bien prendre en compte que les comparaisons que vous faites, si jamais vous voulez comparer et acheter des roues, faites-les au regard du matériau utilisé pour les roues. Ne comparez pas des roues en carbone avec des roues en alu. Ça n'a pas de sens. C'est comme si vous comparez un vélo de DH avec, je sais pas, un vélo de route, quoi. Ce n'est pas du tout le même matériau. Donc, voilà. Par rapport aux gammes des autres marques en carbone avec à peu près la même hauteur de jante, elles sont à peu près dans les mêmes gammes de prix. Je vais finir cette présentation avec les composants que moi j'ai rajoutés qui ne sont pas liés aux roues. Quoique quand même. Moi, je les ai montés avec des pneus Schwalbe G1 Bit en 45 mm que j'ai montés en tubeless parce que Legend Wheels me les a envoyés prêts à l'emploi avec la bande de roulement, avec l'étanchéité qui a été faite et surtout avec la valve tubeless déjà mise. D'ailleurs, cette valve tubeless, ça fait partie des petits avantages, mais voilà, il y a un petit bouchon de valve qui n'est pas n'importe quel bouchon. C'est un petit bouchon qui vous permet de dévisser l'obus ou d'en revisser un, et ça, pour le coup,
c'est assez pratique de l'avoir directement et de ne pas l'avoir au fin fond de votre bidon outil ou ailleurs. Voilà, si vous le cherchez, au moins vous savez où il est. Enfin, à l'arrière, j'ai choisi de mettre ma cassette d'origine qui était vendue avec le Canyon. C'est une Shimano, je crois, 105 ou Ultegra, peu importe. C'est une cassette en 11-34, ce qui me permet d'avoir un assez bon développement pour grimper un petit peu partout, aller dans les chemins. On va passer à la deuxième partie qui est quels sont les avantages et les inconvénients de cette paire de roues. Mais avant de vous énumérer ces avantages et ces inconvénients, il faut que je vous dise un petit peu comment je les ai testés parce que voilà, même si j'essaie d'être le plus objectif possible, ce test il est lié à moi, à mon aventure et à ma façon de faire du vélo qui ne sera peut-être pas la vôtre. Donc voilà, ça reste à prendre en compte. Donc, comment je les ai testés? Je les ai testés pendant un mois lors de mon tour des îles Britanniques. D'ailleurs, vous pouvez voir la série de vidéos qui est en train d'être lancée, là, qui a commencé depuis à peu près un mois. Je les ai utilisés dans des surfaces très mixtes, allant d'une étape de 100% route avec que de l'asphalte à des étapes avec jusqu'à 70 km de chemin, dans des chemins, dans des sentiers, dans des pierriers. Donc voilà, je ne les ai pas ménagés pour tester vraiment la fiabilité, la robustesse, parce que c'est ça qu'on cherche en bikepacking. On a envie d'avoir des roues qui sont confortables et robustes et qui soient agréables à rouler aussi. On n'a pas envie d'avoir des trucs trop pâteaux, ni trop rigides non plus d'ailleurs. J'ai roulé dans des endroits très marécageux, sous la pluie, avec grand vent. Donc voilà, je pense que je les ai testés dans des conditions très diverses et surtout très extrêmes parfois. Le premier avantage, j'en ai un petit peu parlé, c'est qu'elles sont très robustes. Voilà, je vous ai dit un petit peu dans quoi je suis passé. Après 3000 km, elles n'ont pas bougé d'un poil. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun voile, il n'y a aucun saut. Les roues, elles sont comme neuves, comme quand je les ai reçues. Donc franchement, très robustes. Parfois, j'ai tapé des pierres, j'ai touché la jante. Heureusement que j'étais en gravel d'ailleurs. J'ai touché la jante quand même. Donc contrairement à mes roues que j'ai fait cercler par un magasin de vélo, celles-ci, elles avaient bougé. À la fin, il y avait un grand voile. D'ailleurs, il y a encore, j'arrive pas à l'enlever. Et puis, voilà, celles-ci, bon, on peut pas les comparer. Elles sont en aluminium, mais celle-ci, elle a bougé, quoi. Donc, rayonnage fait main, mais de mauvaise qualité. Rayonnage fait main, mais de très bonne qualité. Deuxième gros avantage, c'est l'équilibre qu'il y a entre le confort et la rigidité. Elles sont ni trop rigides, donc vous gagnez beaucoup de confort. Quand vous faites du bikepacking, vous enchaînez les étapes, les kilomètres. C'est très agréable d'avoir des roues confortables, des roues avec un bon roulement, ce qui vous permet d'avoir une bonne inertie. D'ailleurs, autre avantage, avec la hauteur des jantes, vous avez une bonne inertie, ce qui fait que une fois que vous êtes lancé, il n'y a pas de problème, ça roule tout seul. Mais ce n'est pas non plus du chewing-gum, les roues, elles ont quand même une assez bonne rigidité, ce qui vous permet de les utiliser hors bikepacking et de vous amuser vraiment avec. Les premiers tours de roue que j'ai fait avec, je les ai fait sans sacoche, non chargée. Je m'amusais vraiment à faire des grosses relances, à utiliser la rigidité des roues. Et franchement, j'ai été assez impressionné. D'ailleurs, j'avais un petit peu peur qu'elle soit trop rigide parce qu'à chaque relance, ça envoyait vraiment du bois. Contrairement, voilà, on ne peut toujours pas comparer, mais moi, je compare par rapport à mes anciennes roues qui étaient en aluminium avec des jantes basses. Donc là, franchement, petite pépite. D'autant que même avec le moyeu son qui offre une toute petite résistance, là, j'avais l'impression de pas du tout le sentir. Pareil, en bikepacking, une fois que vous êtes chargé, les roues sont de tellement bonne qualité, avec un bon roulement, avec un bon équilibrage, que vous en oubliez la résistance de ce moyeu à dynamo. Troisième gros avantage, bon là c'est un petit peu hors roue, mais ce qui est super bien, et j'en ai déjà un petit peu parlé dans une autre vidéo, c'est que vous pouvez personnaliser vos roues sur le site Legend Wheels. Vous pouvez personnaliser les stickers, vous pouvez choisir de mettre déjà des pneus, des disques, une cassette, ou alors les avoir un petit peu nus entre guillemets si vous avez déjà le matériel. Vous pouvez choisir de mettre un moyeu son ou alors un moyeu classique. Vous pouvez d'ailleurs choisir plusieurs moyeux de gammes différentes. Ils sont affiliés avec DT Suisse, qui est, comme je l'ai déjà dit, une très bonne marque de référence dans les moyeux et dans le roulement. Mais aussi et surtout, vous pouvez choisir la tension de vos rayons
plus ils seront tendus, plus les roues seront rigides, et moins ils seront tendus, et plus vos roues seront confortables. Donc ça, franchement, c'est un gros plus de la part de cette marque Legend Wheels. Passons maintenant au truc qui fâche un petit peu. Alors, pour tout vous avouer, j'ai un peu peiné à trouver des inconvénients, j'en ai trouvé qu'un seul d'ailleurs. L'inconvénient, je trouve, eh bien, c'est ces jantes hautes en gravel qui font que vous devez avoir des chambres à air avec une longue valve qui se trouve assez peu dans des magasins classiques de type Decathlon, Go Sport ou d'autres magasins. Donc là, il vous faut des valves assez longues. Alors, si vous êtes en tubeless, pas de problème, mais si vous voulez mettre des chambres à air ou réparer avec des chambres à air parce que votre tubeless il est mort hein, ou que vous avez plus de liquide préventif, eh bien vous devez acheter soit une chambre à air avec une longue valve. En gravel, perso, j'en ai pas trouvé. Soit vous achetez eh bien, des prolongateurs de valve que vous venez rajouter à la valve classique de votre chambre à air. Mais attention, toutes les valves des chambres à air ne sont pas compatibles pour mettre un extenseur, un prolongateur de valve. Donc faites bien attention à ça si jamais vous devez acheter une chambre à air pour réparer votre tubeless. Après, j'ai cru que ça allait être un inconvénient. Je pensais que les jantes hautes allaient prendre beaucoup plus de vent, surtout du vent latéral. Alors oui, on va pas se mentir, contrairement à des jantes basses, elles prennent forcément un peu plus de vent, mais dans tous les cas, vous êtes chargé comme une mule. Moi, personnellement, j'avais une grande sacoche de cadre ici, j'avais des sacoches sur les fourches. Donc bon, niveau prise au vent, je pense que on ne peut pas trop tout avoir non plus. En bikepacking, c'est assez difficile et c'est pas forcément le but d'être le plus aéro possible. Donc bon, en vrai, s'il y a de la prise au vent latérale, ça change pas grand chose. Et dans tous les cas, vous serez bien cloué au sol avec tout votre chargement et je peux vous dire que vous n'allez pas bouger d'un poil. On va passer maintenant à la troisième partie qui est mon avis personnel, beaucoup plus subjectif que ce que j'ai pu vous dire avant, bien que voilà, c'est à prendre en compte au regard de la façon dont je les ai testés. Alors mon avis, c'est que ces roues sont d'une très bonne qualité. Elles sont très agréables à rouler, que ce soit en bikepacking ou hors bikepacking. Elles sont très robustes, comme j'ai pu le dire dans les avantages. Et ça, pour le coup, on se sent vraiment en confiance quand on a ce genre de roue-là. On sait qu'elles ne vont pas se déformer. Le carbone, on pourrait avoir peur et se dire qu'en bikepacking, prendre du carbone, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Mais alors, j'étais le premier à penser ça. Mais voilà, même avec le chargement, même avec des sentiers vraiment très cassants, très extrêmes, très engagés, eh bien, voilà, j'ai été en confiance tout le temps. C'est une question que je me suis même pas posée, quoi. Quand j'étais dans les chemins, je me posais pas la question de est-ce que mes roues vont survivre ou pas. Je savais que c'était ok, vraiment, tout le temps. Donc ça, franchement, c'est un gros plus à avoir. Et c'est un ressenti personnel que j'aime bien avoir, me sentir en confiance et sur mon vélo, et avec mes roues, et avec mes sacoches, de manière générale. Aussi, et comme j'ai pu le dire, la qualité des roulements est tellement exceptionnelle, l'inertie est tellement bonne, qu'on oublie eh bien, ce moyeu à dynamo. Et ça, personnellement, ça fait vraiment plaisir. Contrairement à mon ancienne roue qui était pas très bonne, on va pas se mentir, là, la résistance, je la sentais quand même pas mal et beaucoup plus que sur ces roues-là. Donc, personnellement, ça fait vraiment plaisir d'avoir des roues comme ça et d'une très bonne qualité. Je pourrais rajouter que le fait qu'elles soient en carbone apporte beaucoup plus de légèreté, ce qui permet de soulever le vélo encore plus facilement. Bon, ok, c'est que 400 grammes de différence par rapport à mes anciennes roues en alu, mais c'est toujours bon à prendre. J'ai été juste un petit peu déçu pour cette histoire de valve parce que au début, quand j'ai dû m'acheter une chambre à air, eh bien, j'ai fait un petit peu tous les sites, Alltricks, Pro Bike Shop. J'ai un peu peiné à trouver des valves longues, des chambres à air avec des valves longues. Heureusement, la Schwalbe, donc la chambre à air Schwalbe que j'avais d'origine vendue avec le Canyon, pouvait accepter des extenseurs de valves. Donc, j'ai eu de la chance. C'est d'ailleurs cette chambre à air là que j'ai pris. Mais voilà, j'ai été un petit peu chafouiné par cette histoire-là. Mais bon, ça, je pense que c'est plutôt aux constructeurs de chambres à air de faire attention à ça. Maintenant que vous le savez, eh bien, vous pouvez aussi faire attention à ça lorsque vous allez acheter les chambres à air. Voilà, c'est vraiment le seul gros bémol que je peux mettre sur ces roues-là. Après, voilà, je pense qu'on pourrait demander à Legend Wheels de faire des jantes un petit peu plus basses, peut-être en 24-25 mm, quelque chose comme ça, qui permettrait d'avoir des longueurs de valve eh bien, de type classique, de chambre à air classique, pour ceux qui veulent rester en chambre à air, et éviter de passer en tubeless, ou alors quand vous êtes en bikepacking pendant votre aventure et que vous avez besoin pour réparer de mettre votre chambre à air, je pense que ça serait pas mal aussi d'avoir une gamme, de proposer une gamme avec des hauteurs de jantes un petit peu plus basses.
On termine cette vidéo par une simple question. À qui s'adressent ces roues Legend Wheels? Il faut savoir que quand vous achetez un vélo neuf, souvent ils sont vendus avec des roues assez bas de gamme ou de moyenne gamme, de moyenne facture pour essayer au plus possible de baisser au maximum le prix. Bien évidemment, on met de côté les vélos très haut de gamme qui sont vendus avec un cadre haut de gamme et des roues haut de gamme, un groupe haut de gamme. En général, en bikepacking, je ne vous conseille pas d'aller chercher des vélos très haut de gamme ou haut de gamme parce qu'il y a assez peu d'intérêt. Ce que je veux vous dire par là, et c'est un petit peu ma philosophie, et c'est un petit peu ce qu'il faudra retenir, c'est qu'il vaut mieux avoir un cadre qui est de moins bonne facture, mais avec des roues de très bonne facture, qui sont de plus haut de gamme que les roues d'origine vendues avec votre vélo si vous l'achetez neuf. Encore une fois, d'occasion, c'est un peu différent. Donc voilà, il vaut mieux avoir un cadre moins bon et des roues très bonnes que l'inverse, avoir un cadre excellent avec un groupe excellent et des roues de moins bonne qualité. Donc voilà, c'est un peu ma philosophie. Il vaut mieux avoir des très bonnes roues parce que c'est vraiment ce qui vous permet d'avancer, d'avoir une bonne inertie, d'avoir un bon rendement, d'être confortable sur votre vélo, tout ça, que votre cadre, voilà, forcément il va jouer un petit peu, mais beaucoup moins que des roues. Donc je vais répondre à la question pour qui s'adressent ces roues. Eh bien je dirais qu'elles s'adressent plutôt à des bikepackers confirmés, voire experts, qui font pas mal de périples plusieurs fois dans l'année, de une semaine à plusieurs semaines, voire un mois ou plusieurs mois. Leur légèreté, leur robustesse leur permet de faire plusieurs étapes d'affilée. Vous pourrez les conserver plusieurs années sans qu'elles bougent. Je ne les conseillerais pas forcément à des débutants, sauf si vraiment vous voulez vous faire plaisir et avoir des très très bonnes roues. Pour les débutants, je vous conseillerais plutôt de réduire le poids un petit peu ailleurs, surtout sur votre duvet. Peut-être avoir des sacoches de meilleure qualité, beaucoup plus étanches, et avoir un matériel qui va vous permettre de mieux vous reposer le soir. Essayez au maximum d'alléger le reste avant d'alléger les roues. Voilà, je leur dis encore, si vous êtes débutant, que vous voulez faire des grandes aventures, que vous avez le budget, que vous avez envie de vous faire plaisir, franchement, foncez, les Legend Wheels. Comme j'ai pu le dire, c'est des roues de très très bonne qualité, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc pour finir, merci encore à Legend Wheels de m'avoir prêté ces roues, ces 39H Gravel RS4 à disque. J'ai été très content de les utiliser pendant ce long périple. Il y aura d'autres périples, d'autres aventures avec, voire même peut-être d'autres défis avec d'autres gammes de roues. Et bien évidemment, vous pouvez retrouver toutes les informations directement sur le site Legend Wheels. J'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Il est temps pour moi de vous dire à la semaine prochaine pour continuer la série sur le tour des îles britanniques. Pour ne rien louper, vous connaissez la chanson, vous pouvez vous abonner et mettre la cloche. Ça me ferait aussi extrêmement plaisir, on va pas se mentir. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!